du génocide et de famine. Il a appelé à faciliter la livraison de l'aide afin de sauver des vies et fournir des soins vitaux, renouvelant son appel pour un cessez-le-feu à Gaza. Et pour parler de ce sujet d'actualité, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Madame Falida Choubeche, journaliste et députée. Bonjour. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Alors il faut dire, Madame Falida, que la situation actuelle à Gaza est inédite. C'est-à-dire que même ce que nous avons pu retenir de la Nakba en 1948, là nous dépassons complètement le scénario qu'il y avait autrefois. Quelle serait la solution actuelle? Comment peut-on arriver à un cessez-le-feu? Je trouve que l'Égypte fait un effort formidable et louable en incitant tous les autres pays à regarder, à suivre ce qui se passe, la catastrophe de Gaza et la catastrophe d'un État qui prétendait être planté parmi nous pour pour rendre notre vie impossible. Et voilà maintenant que c'est vrai ce que nous avons pensé de cet État-là. Et malheureusement, c'est un État complètement adopté et appuyé par les États-Unis d'Amérique. Et comme a dit le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelarti, il a dit ils nous ont cassé la tête avec leurs paroles concernant les droits de l'homme, la liberté, la non, c'est-à-dire les accusations faites envers l'Égypte concernant les droits de l'homme. Justement, et ces accusations-là, c'est des gens qui appuient Israël, parce que l'Égypte n'a jamais cessé de fournir le maximum de ses capacités pour aider nos frères de Gaza. Et ça maintenant, c'est-à-dire nous sommes très proches d'eux, mais actuellement il y a même des pays européens comme la France, comme l'Espagne, comme même la Grande-Bretagne qui est la première responsable d'un État juif, parce qu'on ne peut pas être un État basé sur la religion. L'État, c'est basé sur la terre. Ceux qui habitent cette terre-là, quand ils sont chassés, ça c'est inédit dans l'histoire de l'humanité. Et là, l'Égypte fait un effort formidable et louable, et même constructif, et qui donne beaucoup d'espoir à aspirer à cette fin attendue depuis la deuxième année maintenant surtout, c'est-à-dire c'est depuis 1948, et maintenant c'est vraiment insupportable de la vie du monde entier. Effectivement. Madame Falida Choubeche, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur ONATV International. Merci à vous pour cette intervention. On poursuit justement avec l'Égypte qui a salué l'annonce faite par la représentante onusienne pour la Libye concernant une feuille de route pour régler la crise libyenne, notamment en ce qui concerne la formation d'un gouvernement intérimaire chargé de préparer les élections nationales en Libye dans un délai allant de 12 à 18 mois. Dans un communiqué publié aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères et de l'immigration, l'Égypte a souligné l'importance du respect de ce calendrier, le considérant comme essentiel pour garantir la création